Humanitarian Global Corporation, si je prononce très bien. C'est en anglais, c'est ça? Oui, c'est en anglais. C'est en anglais. Il s'appelle Sadam Ali. Voilà. Vous allez bien? Je demandais tantôt si votre association se portait très bien. Vous avez dit oui. Oui, elle porte tellement bien. Oui. Tellement bien. Mais, On a envie de savoir plus. mais Qu'est-ce que vous faites de beau que ça se porte mais tellement bien? c'est que nous sommes toujours en ligne. D'accord. On a des oppressions, des travails chaque jour, des travails acharnés. Ah oui. On a manque de moyens, mais nous Oui. sommes toujours debout. Toujours le contenu, les substances et l'objectif restent toujours les mêmes. C'est avoir de l'emploi Oui. pour tous les chômeurs tchadiens. Ah, d'accord. Ouais. Et quel est le contenu exactement? Là, vous êtes tout le temps en ligne, vous avez dit, c'est-à-dire Oui. très souvent sur Internet. Nous sommes en ligne. Notre premier objectif, c'est de sensibiliser les jeunes qu'il y a une opportunité de venir s'inscrire tous les chômeurs tchadiens. Que ce soit quelqu'un d'accord. qui a étudié, que ce soit quelqu'un qui n'a pas étudié. D'accord. L'essentiel qu'il soit un Tchadien, il a Oui. le droit de venir s'inscrire. Dès qu'il s'inscrit, on a créé un logiciel, on a hébergé notre data sur l'extérieur. On va analyser les données de ces personnels. Est-ce qu'ils sont qualifiés pour les stages, pour l'emploi, pour lever des fonds? Ils reçoivent des formations continues. En même temps, on approche les ONG, on approche l'État, on approche les particuliers, mais toujours dans l'objectif, c'est leur trouver un travail décent. Ah, mais ça, c'est très bien ça. Ouais. Est-ce que vous travaillez aussi en partenariat avec l'ONAPE, qui fait la même chose que vous, un peu plus? Oui, on travaille oui, on s'est approché à cette Oui. organisation, mais toujours qu'on ne s'entend pas sur un certain nombre de points de vue. Oui, c'est vrai, parce que ce que nous, on a collecté, actuellement, on a des milliers de jeunes Oui, qui sont en chômage, des milliers de c'est jeunes. certain. Et si vous regardez l'équilibre économique aujourd'hui au Tchad, il y a un sérieux problème. Oui, C'est-à-dire plus de 63%, ce qui a relevé la téléphonie mobile. oui. Plus de 63% des populations tchadiennes vivent par une aide, soit de leur famille, soit de leurs amis. Tu m'envoies quelque chose et grâce à ça, il fait tout pour la survie. Plus de 75% de la population tchadienne vivent en mode rural. Oui, Et si vous regardez aujourd'hui la sécheresse persistante, ce qui a accéléré la désertification, cela réduit la superficie des zones agro-pastorales, ce qui provoque un déplacement vers le sud du pays. Et ce qui a avivé les tensions entre agriculteurs et éleveurs. oui, c'est ça. En plus de ça, si vous regardez bien, l'investissement de l'État tchadien qui couvre les réseaux d'irrigation ne couvre même pas 1%. Et si vous regardez notre PIB a chuté jusqu'à 3%. Et si vous regardez l'indice aussi de l'inflation aujourd'hui au Tchad, et vous connaissez ce qui augmente l'inflation, c'est il y a moins de production de denrées alimentaires. On attend jusqu'à 13%. Donc les denrées alimentaires sont devenues très chères. Avoir un accès à l'emploi aujourd'hui au Tchad, c'est tellement trop difficile. Il y a tellement de choses que je ne peux pas les dire ici, parce qu'on se connaît, nous sommes tous des Tchadiens. Et si vous regardez la crise des migrations, aujourd'hui dans d'autres pays, ils reçoivent les gens en fonction de leurs compétences, de leur élévation d'études. Oui. Et en général, nous, notre philosophie en tant que Tchadiens, on s'arrête en général en 3e année, en 5e année. Sans une expérience, nous ne serons pas sollicités par l'extérieur. Avec la crise mondiale, tous ces chômeurs-là, ils vont se retrouver au Tchad. Et imaginez, actuellement, plus de 150 000 de dossiers en instant d'intégration. 73%, plutôt 87% aujourd'hui des terres qui est agro-pastorale, qui est moins fertile aujourd'hui. C'est lié à l'écosystème, à la dégradation de l'écosystème. Donc si on ne fait pas un vrai travail, actuellement je remercie énormément le secrétaire général de la primature, M. Youssouf Abassala, on a approché le gouvernement à cette question. Il faut qu'il y ait un équilibre économique. Il nous a vraiment accueillis. On travaille en collaboration, mais toujours on sollicite que l'État,
les particuliers, les Tchadiens, les jeunes, ils prennent en considération ces questions d'équilibre économique. Monsieur Ali, moi je vous écoute avec beaucoup d'attention. C'est très intéressant ce que vous dites. Ouais. Vous me donnez l'impression d'être très engagé dans ce que vous faites. À la fois, vous parlez avec des chiffres. Oui. Donc, vous avez des preuves à l'appui. Oui. Moi, j'ai envie de savoir, ça fait combien de temps que votre association existe? Elle existe depuis 2020. 2020. Nous sommes en 2023. 23. Vous êtes jeune, c'est encore jeune, d'accord. Je vois à peu près pourquoi vous êtes allé globalement prendre le problème à fond. Maintenant, quand vous approchez le gouvernement, quelle est la solution qu'on vous donne? Vous discutez avec eux, moi je suis en train de vous attendre. Là, honnêtement, si j'étais à la place du gouvernement, peut-être que j'allais plus poser des questions et voir éventuellement comment on peut établir un partenariat. Vous savez... Parce que vous êtes jeune, vous comprenez mieux les problèmes des jeunes. Vous savez, j'étais en Algérie. Oui. J'étais à Singapour. J'étais en Algérie. D'accord. J'étais en France. En général, si vous regardez l'économie, par exemple, du Maroc, Oui. repose sur... Il donne ce qu'on appelle un lieu favorable pour la poursuite d'investissement. Oui. Ce qui est le contraire aujourd'hui au Tchad. Imaginez, aujourd'hui, j'ai jamais fait un levée de fonds. Vous savez, en entrepreneuriat, on ne peut pas donner de l'argent à une personne qui n'a jamais entrepris. C'est impossible. Non. Toi, tu me fais un document sur un papier, tu viens demander de l'argent. Si tu ne sais pas nager sur une piscine, est-ce que je vais te permettre d'aller nager sur une lac? C'est impossible. C'est ce qui s'est fait aujourd'hui aussi. Ouais. On accompagne les jeunes, l'entrepreneuriat, Oui. par ce qu'on appelle un accompagnement de matériel. D'accord. Supposons, moi, je suis des formations dans la technologie. Je vais lancer une entreprise, c'est ce qui est de la cybersécurité. Je m'approche auprès du gouvernement ou c'est un bailleur quelconque. La seule chose qu'il peut me procurer, des matériels, des ordinateurs, des réseaux Wi-Fi, des équipements de refroidisation. D'accord. Et dans les temps, il peut retirer ce qu'on appelle un profit. Il va faire un décaissement. Bien sûr. Mais il me prête de l'argent. Il est impossible que je puisse me faire un levée de fonds. Impossible. Ça ne marche nulle part. Oui. Alors, ce qu'on a constaté ici, le terrain est défavorable à la poursuite des investissements. Il y a seulement hier, j'ai discuté avec un Nigérien de venir investir au Tchad. Lié à la question de sécurité, il dit c'est mieux que tu viennes à Abidjan qu'on va investir. C'est ça. Ça, c'est l'une des choses. La deuxième des choses qu'on a constatées, globalement, notre économie repose sur le pétrole. Regardez en 2022, on a un peu amorcé pour réduire notre dette de l'État. Oui. Vous savez pourquoi? Parce que le prix des barils a augmenté. Oui. C'est notre économie a augmenté. Mais sinon, tous les autres secteurs sont oubliés. Imaginez, le pétrole, ce n'est pas quelque chose de continuel. C'est quelque chose qui va finir. Ouais. Aujourd'hui, les grandes puissances comme les États-Unis, en grande partie de leur pétrole, ils n'ont pas exploité. C'est ça. Et nous, on exploite ça, on oublie tous les autres secteurs. Au final, qu'est-ce qu'on va retrouver? Pour nous et pour nos enfants. Qu'est-ce que vous proposez? Ce que nous, on propose actuellement... Vous avez décelé le problème. Exactement. On a envie de savoir quelle est maintenant la solution. Oui. Qu'est-ce que vous proposez? Ce qu'on propose, il faut une contre-expertise. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être juge et avocat en même temps. Non. C'est qu'aujourd'hui, vous regardez en Conseil des ministres. Parce que grâce à notre projet aujourd'hui, le EG, il dit qu'il est prêt à faire un Conseil des ministres. Je ne peux pas, moi seul, en tant que ministère, faire tous les travaux. Je fais un rapport, je dépose au gouvernement, il valide, il me donne un budget. Il est impossible. Il faut une contre-expertise. C'est-à-dire amener les extérieurs. Ils vont regarder avec l'État, avec le particulier, avec les entrepreneurs, quelle est la chose qu'il faut le faire. D'accord. Supposez une des choses, au niveau, par exemple, de la fonction publique. Si nous sommes tous des Tchadiens, si on ne dit pas la vérité, on ne peut pas changer notre pays. Parce que ça, c'est notre souffrance. L'une des choses que ça existe, on dit, pour être intégré, il faut des mi-chemins, tout ça. C'est ça. Aujourd'hui, il y a la possibilité qu'avec l'intelligence artificielle, je peux traiter 1 million de dossiers en moins de 30 minutes, sans avoir la discrimination. J'ai envie de comprendre un peu aussi. Ouais, ce que je Monsieur veux Ali, vous êtes, quelle est votre formation d'origine? Moi, je suis un programmeur d'automatisation et je suis aussi en cybersécurité. Je travaille dans la cybersécurité aussi. D'accord. Je vois un peu le profil. Parce que quand vous parlez de l'intelligence artificielle, on sait déjà où est-ce qu'on va. Autre chose qui est importante. Oui. Aujourd'hui, on reçoit des milliards qu'on invite de l'extérieur pour faire des logiciels. Aujourd'hui, des Tchadiens, ils sont prêts à faire ça en moins de quelques millions. C'est ça. À 5 millions, 10 millions, ils peuvent réaliser ça. On amène de l'extérieur des gens, ils font cela et d'après l'expérience qu'on a acquis,
après 5 ans, 10 ans, ces logiciels ils deviennent obsolètes et des milliards qui sont partis. Et pourquoi on forme ces jeunes? Pourquoi on investit des milliards dans des universités pour former les jeunes? On ne va pas exploiter ces expériences. Ça ne sert à rien au final. C'est comme à la maison, vous amenez de l'argent à votre femme, elle ne vous prépare pas. Ça ne sert à rien d'avoir un foyer. Monsieur Saddam, quand vous parlez comme ça, vous êtes en train de m'attaquer. Non, non. On risque de changer un peu de truc, de fusil là. Mais honnêtement, je vous dis franchement que je n'ai pas envie de couper là tout de suite. J'ai envie de continuer à échanger avec vous. Mais ceux qui sont en haut, Ali, ne me lâche pas. Mais honnêtement, je suis intéressé par ce que vous êtes en train de dire. Je vous souhaite un très bon courage. Merci. Foncez dans ce que vous êtes en train de faire. Merci. Et surtout, quand vous allez avoir du bon, ne changez pas. Merci. Changez pas, restez, comme on dit, restez intègre dans ce que vous êtes en train de dire. Merci. Peut-être une autre fois, vous reviendrez sur le plateau. Merci beaucoup, M. Saddam, d'être venu sur ce plateau. Merci à vous Monsieur aussi. le juge, merci à vous aussi. On va passer au flashback.